Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce lundi 11 février 2019, j'étais l'invité de BFM TV pour parler initialement de l'acte 13 des Gilets jaunes et de l'affaire Benalla. Alors l'affaire Benalla, on en a parlé en fin d'émission et j'ai dit que c'était une affaire d'État, vous verrez pourquoi. Mais en réalité, on a surtout parlé en début d'émission des actes antisémites et des actes violents. Et j'ai été frappé de constater que sur le plateau, un certain nombre de personnes, en réalité presque toutes à part le présentateur, liaient directement ces actes au mouvement des Gilets jaunes. Donc je leur ai dit que je trouvais ça scandaleux et que ce n'était pas ce que j'avais entendu dans les manifestations des Gilets jaunes, que j'y avais entendu des revendications démocratiques et de pouvoir d'achat, mais vous pourrez voir dans cette vidéo la manière dont j'ai répondu à ces personnes. Voilà. Je pense que évidemment il y aurait une manière de démentir très fermement le lien entre ceci et cela. Ce serait que les manifestants, les gilets jaunes, ceux qui les représentent, leurs porte-parole, eh bien condamnent très fermement ce genre d'acte. Je ne crois pas que ce soit le cas. Je suis même sûre que ça ne l'est pas, et je trouve cela problématique. Antoine Léaumont. Moi, j'ai un petit peu du mal à comprendre pourquoi on parle des Gilets jaunes dans ce contexte-là, puisque, à l'évidence, cet acte antisémite que je condamne évidemment n'a pas été commis par des Gilets jaunes, puisque... Vous parlez d'Ilan Halimi. Oui, absolument. Non, mais je parle des arbres qui ont été sciés. On n'a absolument aucun élément sur ça. Personne n'a fait le lien, vous l'avez remarqué. Bah si. En revanche... Excusez-moi, c'est exactement comme ça qu'on a commencé l'interview. En revanche, Simone... L'avocat de la famille a commencé comme ça, et à l'instant, on vient de parler encore... Faut-il vous rappeler le visage de Simone Veil? Je suis désolé, mais moi, des manifestations de Gilets jaunes, j'en ai fait un certain nombre. Je ne sais pas si c'est le cas de beaucoup d'entre vous autour de cette table, mais moi, c'est mon cas. Jamais, je n'ai entendu quelqu'un tenir des propos racistes. Jamais. Ce que les gens disent... Pour en avoir rencontré également, laissez-moi juste finir. J'en ai complété à ce fait un moment-là. certain nombre des manifestations, et je fais, lors de ces manifestations, des directs pour Canal Fi, qui est la chaîne de la France Insoumise. Je demande aux gens pourquoi ils sont là. Jamais personne ne m'a tenu des propos racistes. Jamais. C'est-à-dire que les gens, ils me parlent du référendum d'initiative citoyenne, ils me parlent la plupart du temps de l'augmentation du pouvoir d'achat. C'est ça le vrai problème des Gilets jaunes. C'est pas les actes antisémites et compagnie. Moi, j'en ai pas vu. Mais ceux qui ont fait la quenelle sur les pentes de buste Montmartre, on les a bien vus et tout le monde les a vus. Il y a une pente qui est prise à la fois par le système médiatique et par la Macronie, qui consiste à systématiquement, dès qu'il y a un acte délictueux qui est commis, parce que ce sont des actes délictueux, à s'en prendre aux Gilets jaunes. Quand il y avait la voiture incendiée de l'opération Sentinelle, on a dit que c'était les Gilets jaunes. Ben non, c'était pas les Gilets jaunes. Quand il y a eu l'incendie au domicile de Monsieur Ferrand, qui est un incendie criminel, on a dit que c'était les Gilets jaunes. Ben non, c'est pas les Gilets jaunes. Là, il y a des actes. L'enquête n'a absolument pas. Non, mais je suis désolée, l'enquête n'a absolument pas. Non, mais vous dites quelque chose de faux. Non, mais c'est faux, monsieur. On n'a jamais dit que c'était les Gilets jaunes. Non. Je suis désolé, vous n'avez pas dû bien écouter. Regardez ce que font les macronistes sur les réseaux sociaux. Attendez, moi je vous parle des médias. Les médias n'ont pas dit que c'était les Gilets jaunes qui avaient mis le feu à la résidence de M. Ferrand. Pour la voiture, c'est faux. Retirez-le tout de suite. Pour la voiture, si. Non, mais on peut se rendre compte qu'il y a des personnes... Faire vivre toute une famille. Dites-moi comment c'est... Moi, j'ai rencontré une dame dans une manifestation. Elle me disait, j'ai le RSA et j'ai 3 enfants à charge encore. Comment on fait? Expliquez-moi comment concrètement vous faites. Personne ne sait. Il y a aussi des Français qui ne soutiennent pas ce mouvement. D'accord, mais il y a quand même 64% des Français qui soutiennent ce mouvement. Et j'ai l'impression qu'autour de la table, je suis le seul à soutenir ce mouvement, et que vous êtes 4 à être d'accord pour dire que les Gilets jaunes sont des violents, que les Gilets jaunes sont des antisémites, que les Gilets jaunes sont des racistes. Donc au bout d'un moment aussi, il faut comprendre aussi pourquoi il y a une critique qui est faite du système médiatique de notre pays. C'est que les gens, quand ils regardent la télé et quand ils regardent une émission comme celle-ci, ils n'ont pas l'impression d'être dignement représentés. Et à l'Assemblée nationale, c'est le cas. Vous avez 64% des Français qui soutiennent le mouvement des Gilets jaunes, et vous avez une Assemblée nationale dans laquelle vous avez une toute petite minorité qui soutient le mouvement des Gilets jaunes. Si vous allez jusqu'au bout, parce que vous donnez beaucoup de leçons, 64%, en fait, bon, ça dépend des sondages, c'est entre 50